de commencer, je voulais juste parler un petit peu de ce qu'on a vécu actuellement. Enfin, juste pendant ce moment-là, on a vraiment eu un moment de louange. Et on a parlé aussi d'une sorte, enfin, je veux dire, d'offrande. En fait, c'était vraiment des offrandes qui plaisent à Dieu. Et on vient de parler encore de la salle et peut-être des dons qu'on va recevoir ou des choses comme ça. Et, et ça me travaille aussi, ces choses-là. Euh, Parce qu'aujourd'hui, le thème que je voulais aborder avec vous, c'est le thème de la dîme et des offrandes. Euh, Ça fait longtemps que nous, les responsables de l'Église, on voulait parler au sujet des dîmes, des offrandes, même, je dirais, de l'argent en général. Et c'est pas un sujet à prendre à la légère, c'est potentiellement un sujet polémique, surtout pour les Français. Je dirais qu'en France, le thème de l'argent, on est assez. Euh, c'est pas le genre de choses qu'on aime aborder directement. Il y a d'autres cultures, par contre, qui sont beaucoup plus ouvertes pour parler d'argent, mais pas les Français. Mais c'est comme ça. Alors, je dirais on a mis un petit peu de temps pour se lancer et pour se dire quand est-ce que ça serait le bon moment de parler de l'argent, de la dîme et des offrandes. Mais comme nous sommes à l'aube d'un investissement important, John en a parlé juste là, et comme en fait on a aussi également plusieurs personnes qui sont nouveaux dans l'Assemblée, et on n'a jamais vraiment parlé de la vision de l'Église sur la gestion de l'argent, on pense que c'est le temps d'en parler. On en a déjà parlé avant, mais en fait on va en reparler. Euh, Parce qu'il faut savoir une chose, les offrandes, les dîmes, c'est des thèmes qui sont récurrents tout au long de la Bible. Dans la parole de Dieu, l'offrande et la dîme sont vraiment mentionnées sous toutes ses formes. Offrande, dîme, d'un ou l'autre. C'est vraiment récurrent tout au long de la Bible. D'ailleurs, enfin, un truc qui est, je ne sais pas si je peux dire amusant, mais une chose qui m'a frappé, c'est que la conséquence directe de la première offrande, c'est un meurtre. La conséquence directe de la dernière offrande citée de façon précise, c'est une double sentence de mort. Si vous prenez dans la Bible, c'est comme ça. Donc, on peut se dire que c'est peut-être pas un sujet à prendre à la légère. Je vais vous présenter la première offrande. Genèse 4, versets 1 à 8. Je pense que normalement, c'est affiché. Merci beaucoup, Sam, de ce que tu fais. Et je te remercie parce que Samuel, il a fait les chants avant et il a fait la vidéoprojection et merci beaucoup. Donc voilà, donc Genèse 4, versets 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme. Je vois qu'il y a des pages qui tournent encore, j'attends un petit peu. C'est bon? On y est tous? Très bien. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu relèves ton visage, et si, tu relèveras ton visage. Par contre, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, je te le demande, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Voilà la description de la première offrande dans la Bible. Ça commence bien. Alors, maintenant, on va passer presque 4000, 3000 ans, je ne sais pas exactement, et on va tomber sur Acte 5, versets 1 à 11, qui s'affiche maintenant. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété.
Et il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? Mais Ananias, si ce champ n'avait pas été vendu, est-ce qu'il ne te restait pas à toi? Et après qu'il était vendu, le prix, il n'était pas à ta disposition, tu ne pouvais pas en faire ce que tu veux. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti devant toi, mais c'est à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ça, je peux le comprendre. Les jeunes gens s'étant levés, enveloppèrent, emportèrent et ensevelirent Ananias. Environ 3 heures plus tard, sa femme rentra sans savoir ce qui était arrivé. Et Pierre lui dit, dis-moi, c'est bien à ce prix-là que tu as vendu le champ? Et elle répondit, oui, c'est bien à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, mais comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, ils sont à la porte et ils t'emporteront. Et au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, expira. Les jeunes gens étaient rentrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. C'est bien, la tombe était déjà fraîche, ils n'avaient pas à enlever, ils l'ont mis, hop, ça fait moins de boulot. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses-là. Alors, dîme, offrande. On a déjà un gros panneau d'avertissement qui clignote et qui nous dit « Attention, attention, ne jouez pas avec ça. Les dîmes, les offrandes, soyez sérieux, soyez cohérents dans vos intentions. » Parce qu'il faut savoir une chose, la dîme et les offrandes en général, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose de profondément enraciné dans la nature humaine. Depuis tous les temps, toutes les religions, il y a des notions d'offrande, de dîme ou d'autres choses. C'est naturel, c'est enraciné en l'homme. On peut voir que Abel et Caïn, par exemple, l'ont fait, il n'y a personne qui leur a dit de le faire. Si on continue dans la Bible, on voit Noé. Dès que l'arche touche la terre ferme et qu'ils peuvent quitter le bateau et s'établir au sol, Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une offrande. Si tu peux mettre la suivante, Genèse 8, 20, 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel y sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Donc, j'agrée ton offrande. Fun fact, Noé, il a passé 1 an dans l'arche, il a pris une paire d'animaux impurs et 7 paires d'animaux purs. La première chose qu'il fait, c'est qu'il arrive sur la terre ferme et il prend une des paires qu'il a élevées pendant 1 an pour en faire un gros méchoui directement. Mais il faut se dire, en fait, franchement, c'est qu'il y avait 7 paires d'animaux. Il se dit, bon, déjà, pendant 1 an, je m'en suis occupé. La première chose qu'il fait, il se dit, mais non, je les donne au Seigneur. On y reviendra peut-être après. Un autre personnage, Job, personnage central du livre qui porte son nom, le livre de Job. Il faisait quasi quotidiennement des offrandes à l'Éternel. On le voit ça dans le livre. C'est un contemporain d'Abraham. Et Abraham, lui aussi, faisait de nombreuses offrandes. À de nombreuses occasions, on le voit construire des autels. Bien que ça ne soit pas explicitement mentionné, quand il construit ces autels, on peut raisonnablement penser qu'il faisait des sacrifices à ce moment-là. Vous voulez voir des passages au hasard, Genèse 12, 7, Genèse 12, 8, Genèse 13, 18, et il y en a plein d'autres où il construit des autels. Et ses fils aussi le font, Jacob et tout ça. Ses petits-fils. C'est lui que nous voyons le premier donner la dîme. Et c'est là que c'est intéressant. Donc on est encore dans une époque, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement, et on voit Abraham, le premier, qui donne la dîme. C'est la première fois qu'on voit la notion de dîme. Il y avait des gens qui avaient attaqué et fait prisonnier son neveu. Et son neveu, il habitait à Sodome, avant que cette ville soit détruite.
Des gens, donc des pillards, avaient attaqué la ville, fait prisonnier son neveu, les habitants, et aussi tous les biens de la ville qui étaient conséquents. Donc ils avaient fait un raid. Abraham se met en route pour délivrer son neveu. Il arrive, il défait tous les ennemis, il les combat, et il sauve tout le monde et rentre chez lui. Et en fait, comme il y avait beaucoup de monde qui s'était dispersé, il y avait le roi de Sodome, ceux qui avaient fait le raid étaient arrivés, tout le monde s'était dispersé, il a repris les ennemis, et il y a le roi de Sodome, donc de la ville qui s'est fait attaquer, qui revient, plus un autre roi. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer, c'est Genèse 14, 17. Kédor Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Donc ça, c'était le roi qui avait perdu la guerre, qui s'était planqué, qui voit Abraham revenir avec tous ses biens, avec tous ses gens, et qui revient le voir. Salut! Mais il y avait quelqu'un d'autre. Melchisédek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était le sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme, lui donna la dîme de tout. Pardon. Et voilà, lui donna la dîme, lui donna la dîme de tout. Mais le roi de Sodome, qui était à côté d'Abraham, lui dit: mais donne-moi les personnes, et prends pour toi toutes les richesses. Abraham lui répondit: je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham, rien que pour toi. Il faut savoir que le roi de Sodome, ce n'était pas forcément le meilleur des personnes. D'ailleurs, la ville a été détruite par Dieu après. Et il avait amassé un stock de richesses impies. Mais vraiment, et Abraham il a fait: non, garde tes richesses, j'en veux pas. Je veux dire, je sais comment tu les as acquis, je n'en veux pas. Donc, Abraham refuse de garder pour lui toutes les richesses du roi de Sodome, le roi impie, mais il donne librement, sans contrainte aucune, 10% de ce qu'il avait à l'époque. On ne voit pas qu'il a fait plus tard, mais on la voit qu'une fois, tout ce qu'il avait, il a dit: je prends 10%, je le donne aux serviteurs du Très-Haut. Il le donne librement à ce prêtre qui répond au doux nom de Melchisédek, et il donne une partie de ses biens, 10%. Donc les offrandes et les dîmes, comme j'ai énoncé avant, c'est quelque chose de profondément naturel dans la Bible. Et au-delà de la notion de dîme, d'offrande, ce qui est largement mis en avant aussi, c'est la gestion de l'argent. En fait, on voit l'argent dans la Bible pas mal. Et combien trouvons-nous de fois dans le Nouveau Testament des versets sur la foi? La foi, qui est quand même le thème central de la Bible, la foi. Quelqu'un, je veux juste faire un sondage. Combien de fois? Allez, dites un chiffre. 130, 90, voilà. Bon, 330. Bon, c'est entre les deux, c'est 215 fois. 215 fois, on trouve des versets dans le Nouveau Testament qui mentionnent vraiment le sujet spécifique de la foi. Le salut, le terme. Jésus, dans le Nouveau Testament, Jésus envoyé pour nous, mort sur la croix, pour nos péchés, ressuscité. Le terme du salut, combien de fois dans la Bible? À peu près la même chose que la foi, 218. Donc 215 fois de la foi, 218 fois l'argent. Le thème de la gestion de l'argent et des finances. 700 plus 2084. 10 fois plus dans le Nouveau Testament. Juste dans le Nouveau Testament. 10 fois plus. On parle de la gestion de l'argent ou du thème de l'argent, où on l'utilise aussi. Enfin, parce que des fois, il est juste utilisé comme image. Mais on utilise l'image de la gestion de l'argent ou directement de la gestion de l'argent plus de 2000 fois dans le Nouveau Testament. En plus, c'est la moitié des paraboles. 16 sur 38 parlent d'argent et de questions des finances, ou expliquent le royaume de Dieu en prenant la métaphore de l'argent. Pourquoi ? L'enseignement
de l'argent, ce n'est pas le plus important dans la Bible, c'est la foi, c'est le salut. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de références bibliques au sujet des finances? Parce qu'en fait, ça touche l'ensemble de notre vie. Jésus, il cherche notre cœur. Et le but du Père, c'est que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Ça, c'est le verset de Jean 4, 24. Que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Or, notre relation à l'argent, c'est un témoin. C'est un témoin de la condition de notre cœur. L'argent, je dirais, et quand je dis que, prenez-le dans le contexte, l'argent, il est au cœur d'adoration. La façon dont tu utilises ton argent, c'est aussi une façon d'adorer Dieu. Et je voudrais qu'on passe au verset suivant, Luc 5, versets 1 à 5. C'est Jésus qui regarde des gens faire des offrandes. Donc Jésus, il est assis dans le temple et il est à côté du tronc, là où les gens normalement mettent de l'argent pour le bien du temple et aussi pour les pauvres. Et donc Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Là, il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, c'est-à-dire les autres riches. Mais elle a mis de son nécessaire. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Caïn, Noé, Abel, Abraham, Job, Ananias, Saphira, ces riches qui mettaient de l'argent devant Jésus, cette pauvre veuve également, et bien d'autres exemples dans la Bible. À chaque fois, ce qui a été regardé, c'est l'état du cœur. Ce n'était pas la somme versée. Ce n'était pas le montant. À chaque fois, ce qui a été regardé, c'est l'état de notre cœur. Vous pouvez donner, d'ailleurs, je vais être très clair, vous pouvez donner tous vos biens, tous, sans que ça attire quelques réactions de la part de Dieu. Voire, vous pouvez donner tous vos biens ou donner certaines parties de vos biens et attirer juste son mépris. Prenons les premiers chapitres d'Ésaïe. Le premier chapitre, Ésaïe, versets 1, 11 à 17. 11. Tu passes au verset 11 directement, s'il te plaît. Là, Ésaïe s'adresse de la part du Seigneur à des gens qui croyaient bien faire. Et il dit, mais c'est Dieu qui parle. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse de veau. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur. J'ai horreur de l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites le droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ce n'est qu'avec un cœur entier pour Dieu que nous pouvons, que l'offrande que nous lui faisons est agréée. Si tu viens à Dieu, que tu lui apportes une offrande alors que tu sais clairement que tu fais quelque chose de mal, le passage de Ésaïe, tu peux voir là comment Dieu il voit ton offrande. Dieu, il veut ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand on voit ce passage et que Dieu dit « Je ne veux plus voir de vos offrandes, je ne veux plus voir de vos dîmes, je veux que vous soyez purifiés, je veux que vous ôtiez la méchanceté au milieu de vous. » Qu'est-ce qu'on fait? On donne plus de dîmes? On donne plus d'offrandes? On arrête tout? Alors, ce que je vous propose, c'est une image.
je vais d'abord m'appuyer sur une parole de Jésus, puis après je vais vous donner une image. Matthieu 6, 19, 21. Merci. C'est Jésus qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comment éviter à tout prix de faire de nos finances personnelles un endroit où notre cœur il est? Je vais vous faire une image qui n'est pas de moi, hein, mais que j'ai vue une fois et que j'ai trouvée tellement parlante qu'elle m'a marqué. Je crois que ça faisait il y a 25 ans qu'on m'avait montré cette image et je m'en rappelle encore. Mais ça, c'est mes finances personnelles. Et donc, Seigneur, voilà, je prends ces finances personnelles et puis je vais les mettre, je ne sais pas, à ta disposition. Mais avant, sache une chose, Seigneur, je dois payer mon loyer. Seigneur aussi, j'ai en fait, cette facture qui m'est arrivée, il faut que je la paye. Puis après, Seigneur, faut se nourrir. Et puis tu sais, j'ai mon fils qui fait ses études, donc il faut que je paye sa chose là. Ensuite, tu sais, j'ai le transport pour le travail, pour chacun, donc voilà. Seigneur, faut quand même que je travaille. Enfin, on a prévu d'aller voir la belle famille, donc on doit voyager. Il y a le budget de transport qui est là. Seigneur, j'ai toute l'électricité, toutes les consommables. Seigneur, j'ai quoi encore? J'aimerais quand même aller au resto aussi. Ça c'est notre anniversaire de mariage. Enfin, là, ils sont fermés. Mais donc, je fais un emporter, Uber Eats. Donc voilà. C'est moins drôle, mais voilà. Puis il faut soutenir les restaurateurs. Et encore, Seigneur, ça c'est le budget pour les enfants, pour qu'ils aillent faire le foot. Il faut bien qu'ils se dépensent. Seigneur, je l'ai fait avant, mais voilà ce qui te reste. Est-ce que c'est un cadeau que vous pensez qui plaît à Dieu? Le trognon. Seigneur, je te laisse ça. Et encore, peut-être que je peux le bouffer en entier. Mais il y a les pépins. Seigneur, voilà ce qui te reste. La chose que je vous invite à faire, et si quelqu'un peut m'apporter une serviette, s'il vous plaît, ça serait bien, ou un mouchoir, n'importe quoi. Voilà. Sinon, je m'essuie les mains sur mon jean. Non, voilà. La chose que je vous invite à faire, c'est... Je te remercie beaucoup, c'est gentil. C'est de vous poser la question, quelle est la part que nous voulons offrir à Dieu? La première ou la dernière? Dans cette image, je n'ai pas parlé de montant, je n'ai pas parlé de ratio. Soyons clairs. Mais je vous repose la question, quelle est la part que vous voulez offrir à Dieu et comment voulez-vous l'offrir? Je nous invite à offrir la première part, les prémices. C'est-à-dire que je vous invite, quand vous regardez cette pomme, à vous dire, dans une relation personnelle avec Dieu, sans aucune contrainte autour de vous, dans une relation personnelle avec Dieu en un à un, ou quand vous êtes en famille, avec votre conjoint, de prendre cette pomme qui représente votre budget et de vous dire, Seigneur, quelle est la part que tu m'appelles à te donner en premier?
Par ceci, je veux te la donner et je veux aussi te dire que c'est à toi que ça appartient, que toute cette pomme, c'est toi qui me l'as donnée et que tu veux que je l'utilise à bon escient. Et qu'une chose soit claire, les loisirs sont des bonnes choses, enfin, je veux dire, Dieu veut que nous utilisions pleinement cette pomme jusqu'au bout et que nous en prenions plaisir aussi. Je veux dire, enfin, il n'y a pas de problème pour ça. Mais avant de consommer cette pomme, Dieu nous demande de lui donner la première part et de réfléchir à ça et de s'asseoir et de se dire, Seigneur, je veux gérer mes finances avec toi. Dieu se soucie de nous. Dieu se soucie de nos soucis. Et nos soucis financiers font partie des soucis dont Dieu se soucie. Et quand vous êtes face à cette pomme et que vous vous rendez compte que cette pomme, elle ne va pas vous faire le mois, remettez ça à Dieu. Remettez ça à Dieu en disant, Seigneur, je m'attends à toi. Je te donne la première. J'ai pensé dans mon âme et conscience, je regarde, je te donne cette partie-là. Et sachez, je le dis bien encore, que je n'ai pas mentionné le montant de ratio. Rappelez-vous aussi du passage de Luc 5, quand Jésus voit cette femme qui met juste une pièce. Je suis persuadé que cette pièce de nos jours ne représente que quelques centimes, chose que même ici nous regarderions, nous nous arrêtions même pas pour prendre la pièce, et que cette offrande n'a plu à Dieu. Mais je vous invite, quand vous coupez cette pomme, à donner une partie à Dieu et à vous dire et de réfléchir. Je veux dire, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui dise je le fais. Non, c'est vraiment de réfléchir et dire Seigneur, quelle est la part que tu veux et comment est-ce que tu veux gérer mon budget. Et surtout dire à Seigneur, dans ces temps qui sont difficiles, et il y a beaucoup de gens autour de nous et des gens parmi nous qui souffrent aussi financièrement, dans ces temps difficiles de se dire Seigneur, viens dans mes finances, je t'offre mes finances et je veux vraiment régler ces finances avec toi et je sais que tu te soucies de moi. Alors, j'ai une autre chose à faire, mais avant, j'aimerais prier pour nous et pour notre gestion financière. Seigneur, je vois que dans la Bible, même dans la nature humaine, l'offrande, la dîme, c'est vraiment quelque chose que tu as mis dans notre cœur et c'est aussi quelque chose un acte volontaire que nous faisons parce que nous nous rendons compte que tu es au-dessus de nous, Seigneur. Et que enfin, je veux dire, nous nous rendons compte aussi que même quelle que soit l'offrande que nous pouvons faire, c'est pas ça qui va nous racheter, Seigneur. Mais Seigneur, je te demande de créer en nous une attitude de cœur qui fasse que chaque offrande, qu'elle soit financière, mais d'autres types, Seigneur, notre louange aussi, ou que chaque chose que nous fassions, Seigneur, soit une offrande agréable à tes yeux. Je te demande, Seigneur, particulièrement pour notre gestion financière, Seigneur, je te demande de nous ouvrir les yeux et je te demande de nous montrer la façon dont tu veux gérer nos offrandes. Je te demande de nous reprendre, Seigneur, quand nous ne sommes pas du bon côté, enfin, où nous ne faisons peut-être pas les choses de la bonne façon. Je te demande aussi, Seigneur, de nous bénir et de nous protéger, Seigneur, quand tu vois que nos finances sont à risque et qu'on ne peut rien faire. Seigneur, je te prie particulièrement pour les gens qui sont actuellement en détresse financière. Et Seigneur, je te demande de te révéler, Seigneur. Je te demande de montrer ta grâce, Seigneur. Je te demande de nous apprendre, Seigneur, dans ces temps difficiles, à gérer correctement l'argent que tu nous donnes, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de combler aussi les besoins qui sont nécessaires pour nous. Amen. Pour aller plus loin, pour finir, j'aimerais parler d'un livre que j'ai lu il y a plus de 20 ans, déjà, et qui m'a marqué, moi, personnellement, sur ma façon de gérer l'argent. Il s'appelle Bien, richesse et argent, c'est principe biblique de la gestion financière, et c'est de Earl Pitts. C'est un livre aussi qui a marqué Didier, et Didier t'en a fait un excellent résumé de 18 pages. Enfin, je l'ai lu et c'est très très bien.
On peut lire le livre aussi, ça je vous intéresse, mais le livre de Didier, enfin le résumé que tu en as fait est très très bon. Pardon? Et gratuit aussi. Voilà. Et c'était un document quand on avait discuté pour faire ce message, que je pensais m'en servir de base pour le message, mais en fait comme il est très dense, j'ai pas pu l'utiliser. J'ai abordé le thème sur un autre aspect. Mais je pense que ce document que tu as, qui est disponible, peut servir de vraiment une bonne base d'études lors de nos groupes de maison. Et j'invite les responsables de groupes de maison à se rapprocher de Didier s'ils le veulent, et si vous sentez au niveau de vos groupes de maison que c'est un sujet que vous voulez aborder, ben, je vous invite à prendre ce document. Il y a même un autre document qui est attaché. Et même, je vous invite peut-être, si vous le voulez, à lire le livre que j'ai cité. Je peux vous donner le lien, après vous avez juste à me contacter. Et je vous invite vraiment à vous pencher un petit peu dans les temps qui arrivent sur votre gestion financière. Juste de se poser cette question. Et je pense que ça peut vraiment faire un excellent sujet de discussion lors de nos groupes de maison. Et donc, il y a ce document qui est disponible. Et donc, si j'invite les responsables de groupes de maison à venir auprès de Didier pour récupérer le document si ça intéresse. Voilà. Bien. Alors, il me reste 10 minutes. Mais en fait, j'ai parlé de la dîme et des offrandes. Et j'en arrive au contexte où aussi je voulais toucher un point au niveau du projet futur que nous avons pour l'Assemblée, au niveau des locaux que nous avons achetés, que nous allons acheter. Donc, comme vous le savez, c'est des locaux, donc c'est financièrement, il y a un investissement. Et on a déjà de l'argent, on en aura encore après. Mais je fais un appel pour faire justement une offrande pour ces locaux. Je fais un appel à l'Église, enfin moi et bien sûr les responsables, nous faisons un appel pour ces locaux, pour faire une offrande spécifique pour ces locaux. C'est-à-dire que d'habitude, je sais, et enfin, nous remercions toujours les gens qui font cela. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour la dîme, pour le service de l'Église. Parce qu'on doit louer les locaux, on doit acheter des choses. Pour la diffusion d'Internet, d'ailleurs, on doit acheter bientôt un ordinateur pour stabiliser la diffusion des cultes par Internet et tout ça. Il y a des besoins financiers pour ça, donc ça, c'est les besoins entre guillemets récurrents. Il y a aussi, on paye des gens aussi pour qu'ils aient du temps libéré aussi pour mieux servir l'Église. Donc tout ça, ce sont le budget normal, c'est la dîme. Mais je fais un appel en dehors de ça, pour une offrande spécifique pour ceux qui sont touchés, ceux qui le ressentent, pour les locaux. Et comment est-ce que je propose de le faire? Je propose dans 4 semaines, dans 4 dimanches de là, de faire, on aura un tronc devant et chacun pourra mettre un papier, ceux qui se sont touchés, ceux qui sont touchés, de mettre, l'offrande que Dieu leur a mis à cœur, ce qu'ils ont à cœur, pour les locaux, spécifiquement pour les locaux. Et je me sens libre de le faire parce que je vous ai dit avant, enfin, je veux dire clairement, je vous ai dit la vision en fait que nous avons de la dîme et des offrandes. Ce ne sont pas des choses pour contrainte, ce ne sont pas des choses que l'on fait pour les autres. C'est-à-dire que, pas comme Ananias et Saphira qui disent oui, tenez, je vous donne ça, j'ai vendu ma maison et tenez, voilà. Non, non, c'est pas du tout ça qu'on veut. On veut vraiment que dans le moment, dans la prière, dans votre face-à-face avec Dieu, pour ceux qui sont dans l'Assemblée et qui sont intéressés qui sont membres de l'Assemblée et qui veulent justement construire le projet qu'on a tous ensemble, je vous demande de prier et de passer du temps à la prière pour dire Seigneur, je veux vraiment faire une offrande spécifique sur ce sujet-là. En plus, en différent de ce que je contribue pour l'Église, mais là c'est vraiment quelque chose de spécifique pour l'achat des locaux. Voilà. C'est un sujet que j'ai particulièrement à cœur puisque je conduis le projet actuellement avec toute une équipe. Mais je vous demande de réfléchir à ça clairement. Et donc dans 4 semaines, 3 ou 4 semaines, on l'annoncera clairement.
on fera vraiment la récolte des offrandes. Alors, on mettra une boîte, vous pourrez mettre un nombre, tout ça. Pour ceux qui font par virement bancaire, bien sûr, vous pouvez le faire à part. Mais juste de marquer le montant pour qu'on vraiment puisse dire, bah, voilà l'offrande qu'on a récupérée, voilà le montant qu'on a récupéré. Voilà. Avant de finir, est-ce que quelqu'un a une question directe sur ce qui a été exposé ou qui veut un éclaircissement? D'accord, c'est très bien. Ouais. Alors, il y a de notre part, enfin, la dîme est tournée vers l'église locale. La dîme, en fait, c'est ce que Dieu vous donne, c'est vous faites partie d'une communauté. Et bah, cette communauté, elle a besoin de tourner, hein. Je veux dire, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a les locaux, les choses à faire et tout ça. Et la dîme est vraiment tournée vers l'église locale. C'est-à-dire si quelqu'un nous écoute par Internet et qui ne fait pas partie de l'église, ou qu'il est dans une autre église, sa dîme fait partie de l'église locale à laquelle il est attaché. Pas ici où c'est vraiment l'endroit où l'on est rattaché. Et c'est important. L'offrande, c'est quelque chose que Dieu vous met à cœur sur un sujet spécifique. L'offrande peut être pour des locaux, comme je l'invite à le faire, mais aussi pour une action sociale ou une action que Dieu vous a mis à cœur, quelle qu'elle soit. Donc c'est un petit peu la différence entre dîme et offrande. Euh, voilà. Et le verset 2 Corinthiens 9,7. Sam, est-ce que tu peux afficher 2 Corinthiens 9,7, s'il te plaît? Merci de. Ouais, on veut pas les éviter. On veut les. On ne veut pas en avoir du tout. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous êtes contraint, non, non, nous refusons, et merci Didier de le dire, nous refusons la contrainte. Que personne ne vous mette un joug sur la tête pour ça. Que personne ne vous retourne le cerveau pour ça. Sans contrainte, c'est quelque chose que vous décidez avec Dieu et qui ne regarde que vous et Dieu. Donc oui, je pense que c'est le mot de la fin. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.